Et salut à tous les amis, c'est Audric et je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne le QG de MCU pour ce MCU News qui est donc un nouveau format sur la chaîne où nous allons régulièrement revenir sur les dernières news, les dernières nouvelles autour du Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui nous avons des bonnes et des moins bonnes nouvelles, nous avons du croustillant. On va voir tout ça tout de suite et c'est parti, on y va. Installez-vous confortablement. Et on commence avec le projet Armor Wars. Donc le projet Armor Wars qui change de format puisqu'à la base il était prévu pour sortir en série sur Disney+, mais récemment il a été annoncé que finalement il change de format et qu'il il est transformé en film qui sortira en salle dans les années à venir, donc au cinéma. Et donc il aura toujours en acteur principal Don Cheadle qui aura donc son propre film Armor Wars après ses débuts après ses débuts dans les films Iron Man. On enchaîne ensuite avec du Black Panther puisqu'on a eu pas mal de petites news plutôt sympas autour de Black Panther ces derniers jours, avec notamment de nouveaux visuels autour de Black Panther Wakanda Forever. Donc ici vous pouvez voir un visuel de M'Baku, un nouveau visuel de Shuri, un visuel avec les Dora Milaje, ainsi qu'un visuel avec Riri Williams, donc la prochaine Ironheart, ainsi que Nakia, qu'on a déjà pu voir dans le premier Black Panther. Donc plutôt c'est des photos qui sont plutôt jolies, qui font plaisir à voir. Et donc concernant Black Panther, en nouveau visuel, nous avons également eu droit à un visuel de celui qui est présenté comme l'antagoniste principal, qui n'est nul autre que Namor, et qui a donc bien été confirmé comme étant un mutant dans le MCU. C'est vrai que c'était un doute qu'on pouvait se poser, peut-être on s'était demandé que s'ils n'allaient pas un peu changer son origin story pour en faire autre chose qu'un mutant, mais finalement il sera bien un mutant et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Namor qui est présenté comme l'antagoniste principal de ce film, mais on va voir s'il sera vraiment le grand méchant de ce film. Et donc dernière petite news concernant ce Black Panther Wakanda Forever qui, je le rappelle, sortira en salle le 9 novembre prochain. On connaît sa durée puisque la durée du film sera de 2h41 ce qui en fait le deuxième film le plus long du Marvel Cinematic Universe, juste derrière Avengers Endgame, et c'est 3h01. Ensuite, une mauvaise nouvelle concernant le prochain film Blade, donc qui est prévu pour une sortie en salle en novembre 2023. Très mauvaise nouvelle puisqu'il perd son réalisateur qui n'est nul autre que Bassam Tariq, qui donc quitte le projet à la réalisation. C'est un peu flou les raisons de son départ, mais voilà, il quitte le projet à seulement quelques semaines du début du tournage du film, puisque le film devait débuter son tournage en novembre donc 2022, et donc le MCU Marvel va devoir très vite trouver un nouveau réalisateur pour le remplacer, et à voir si dans les prochains jours on ne va pas nous annoncer un report du film qui, au vu de cette dernière news, ne serait pas une grande surprise. Et ensuite, pour finir ce MCU News aujourd'hui, une grande nouvelle que on attendait donc depuis un moment, mais avec une nouvelle que personne n'a vu venir, c'est bien entendu l'annonce du film Deadpool 3 avec ce magnifique logo qui a été donc annoncé par nul autre que Ryan Reynolds, qui est donc l'acteur principal des films Deadpool, et qui nous annonce donc à travers une vidéo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux la suite de Deadpool 1 et 2, donc ce Deadpool 3, donc qui est prévu pour intégrer le MCU le 6 septembre 2024. Et donc à savoir que Ryan Reynolds a annoncé dans cette vidéo qu'il a planché sur plusieurs idées pour avoir un scénario brillant pour sur Deadpool 3, mais qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup de bonnes idées, à part une qui est celle d'introduire Wolverine donc dans ce film. Et donc c'est comme ça qu'il l'a annoncé, et on a vu dans la vidéo derrière lui passer donc Hugh Jackman qui incarne donc l'iconique Wolverine,
Ryan Reynolds lui a demandé si vous voulez rejouer Wolverine dans Deadpool 3 et Hugh Jackman lui a répondu oui, pourquoi pas Ryan. Donc c'est une excellente annonce, une excellente nouvelle pour tous les fans du MCU puisque on attendait bien sûr l'annonce de ce Deadpool 3, hein. Donc on va savoir que donc Deadpool 1 et Deadpool 2 sera donc canon au Marvel Cinematic Universe. À voir ce que le film va nous proposer, savoir voir le scénario, comment ils peuvent introduire tout ça dans le Marvel Cinematic Universe, même si ils peuvent l'introduire de différentes façons à travers le multivers ou autre, par exemple. Donc à voir ce que cela va donner. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On finit sur MCU News sur donc une excellente note. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ces news autour du Marvel Cinematic Universe. Je n'ai pas évoqué les rumeurs qui ont été évoquées dernièrement sur les réseaux sociaux, puisque ici je voulais que vous parliez de ce qui est vraiment concret autour du MCU. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Je vous invite également à me suivre juste ici sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où je reposte, où je relaye toutes les news autour du MCU. Donc si le cas vous en dit, n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très simple, c'est Audric-le QG du MCU, comme c'est marqué juste en bas. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.